championnat du monde de rallycross vous est présenté par le jeu vidéo Dirt Rally. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur l'équipe 21 pour encore une belle journée de sport. Après le motocross que vous venez de vivre sur l'équipe 21, on va rester dans les sports méca. Regardez le programme avec le rallycross. Dans un instant, les meilleurs moments de la première manche qui s'est disputée ce week-end. À 15h50, on passe au football avec le match de Série B entre Cesena et Pro Vercelli. Deux équipes aux ambitions bien différentes dans ce championnat italien. Place ensuite au dispositif spécial Ligue des Champions pour suivre au plus près cette première demi-finale retour entre le Bayern et l'Atlético Madrid. 17h45 l'équipe type, 19h45 l'avant-match, 20h40 donc cette grande soirée avec le match en live et puis 22h30 l'équipe du soir. On va se régaler, mais avant cela, on va donc prendre la direction de la Normandie pour vivre le premier moment fort de la saison en rallycross. C'est l'ouverture du championnat de France à Essé dans l'Orne. Et on va retrouver aux commentaires de ce meeting Bruno Van de Stick et Julien Debain. C'est à vous messieurs. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver sur l'équipe 21 pour ce spécial championnat de France de rallycross et la première course du calendrier 2016 sur le circuit d'Essé. Nous sommes très près de la ville d'Alençon dans le département de l'Orne avec un public venu en masse, avec des plateaux également très garnis dans l'ensemble des catégories de la Twingo Cup au Supercar. C'est vrai que le public ne s'y trompe pas, tout le monde déjà regarde sur l'équipe 21 le championnat du monde et aussi entraîné par la dynamique que dégage ce programme. Et bien on vient de plus en plus nombreux au bord de ces circuits comme le public ici présent pour suivre ce championnat de France et pour mieux le vivre encore, mieux faire connaissance avec ses acteurs et avec justement les catégories. Nous avons avec nous l'un des grands consultants, je dirais même l'expert numéro 1 en France du rallycross, c'est Julien Debain. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va avoir besoin bien sûr de vos lumières pour tout apprécier de ce même championnat de France de rallycross, mais c'est vrai qu'il se présente magnifiquement bien avec une bonne centaine de pilotes finalement réunis. Et c'est dans le département de l'Orne, tout près de la ville d'Alençon, la ville de Benoît Tréluvien, pilote Audi en championnat du monde d'endurance, qui était aussi la ville de Daniel Balavoine, le chanteur. Regardons ensemble la carte de France pour justement faire connaissance avec les 10 étapes. Ici, Essé, le mois de mai sera également la manche de Châteauroux qui nous sera proposée. Ce sera le week-end des 21 et 22 mai. Puis on ira ensuite après Châteauroux à Faléras, à Lavaret en Sarthe, à Pont-de-Rouen, Sachet également au mois de juillet, à Carlabo, Loéac naturellement, le temple par excellence du rallycross, Mayenne-Dreux. Et si on commence par Essé, nous terminerons par l'Essé dans la Manche à la fin du mois d'octobre. C'est vrai, ce championnat se présente vraiment bien, de très belles voitures. Il va y avoir beaucoup de spectacles que l'on va vivre ensemble justement sur l'équipe 21. Un personnage particulièrement content, c'est l'homme fort de l'AFOR. l'AFOR, c'est l'association française des organisateurs de rallycross. C'est Jean-Jacques Bénézet. Il a tenu à nous le dire. Jean-Jacques Bénézet, écoutons-le. C'est la première manche aujourd'hui à Essé. On va redécouvrir un plateau exceptionnel. Jamais depuis de nombreuses années on a vu un plateau comme ça. On est en augmentation par rapport à l'année dernière. Et alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a un super plateau de supercar. On va pouvoir donc faire la présentation et faire connaissance aussi avec ce circuit. Grosso modo, Julien, c'est un petit peu comme pour tous les circuits. C'est grosso modo donc 1000 mètres de développement sur un tour. Exactement, 1000 mètres avec une mixité terre et asphalte. Oui, 937 mètres ici. Exactement, ici une soixantaine de pourcents. Une terre qui vient finir par se damer par le passage régulier des voitures. La gomme se dépose et donc on se retrouve avec une piste assez homogène en termes de pilotage. Voilà, vous avez le profil du circuit, vous êtes prêts, vous vous accrochez. Ce que l'on va tout de suite faire, c'est en faire carrément un tour avec Laurent Chartrain, la découverte du circuit d'Essé.
À la découverte de ce circuit d'essai, la DS3 de Laurent Chartrain au volant et au micro. Allez, c'est parti, on monte les rapports, Laurent. Voilà, on monte jusqu'en 5e pour aborder ce premier virage à gauche, suivi d'une grande parabolique à droite qu'on négocie en 3e avec une épingle sur votre droite. C'est là qui vous oblige à redescendre un rapport et à la sortie, naturellement, accélérateur à fond. Tout à fait, jusqu'en 6e pour cette fameuse compression qui déleste la voiture. Et qui est hyper spectaculaire. Changement là au niveau de la nature du sol cette fois. Voilà, on attaque la terre avec une épingle au bout de cette ligne droite qui s'appelle le juge de paix. Et qui porte très bien son nom. Regardez sur la gauche également la portion pour le fameux tour joker et la descente. Voilà, redescente avec, on remonte tous les rapports jusqu'à une gauche-droite qui va nous emmener à l'arrivée. Allez, top départ et c'est parti pour cette demi-finale B. Attention au DS de l'équipe Knapic, c'est Laurent Chartrain qui est rentré en tête. Leader Christophe Jouet se bat pour bien sûr sauvegarder la deuxième position. On l'a pour David Olivier par contre, là, c'est pas très bien parti. C'est vraiment le très mauvais départ de David Olivier, mais il va remonter, il a une tentative effectivement, c'est de prendre le joker tout de suite et d'essayer de remonter petit à petit ses adversaires, et il tente l'extérieur. Regardez, une voiture de passé, deux voitures de passé, c'est superbe ce qu'il vient de faire. David Olivier avec le gars numéro 6 qui était sur la deuxième ligne de la grille de départ. Laurent Chartrain et Christophe Jouet sont en train de prendre légèrement leur distance avec du Laurent Chartrain comme on l'aime, tout en glissade justement. Julien Demain. Oui, c'est toujours le pilote le plus spectaculaire de la catégorie Super 1600 l'année dernière. Il le fait de la même façon et aujourd'hui avec le Supercar. Philippe Malouin, il me paraît aussi être très bien parti, alors qu'il n'était pas forcément le mieux sur la grille de départ. Et non, il vient de la troisième ligne et aujourd'hui et actuellement il est quatrième, donc oh, attention à tête à queue. Et oui, c'est Pascal Lenouvel avec la Ford Fiesta qui vient de se mettre en tête à queue à l'entrée du joker. Aïe. J'espère que ça n'a pas perturbé la remontée de David Olivier qui vient de la dernière place. Et alors là par contre aussitôt il y a la scission au niveau du plateau avec le quatuor de tête maintenant largement détaché. Laurent Chartrain est devant, il est en train de se détacher. À quand le tour joker? Christophe Jouet donc en deuxième position, Florent Béduneux est en troisième position. Attention, ils reviennent à la hauteur de la Ford. Et voilà, et là aucune tentative de dépassement. Béduneux qui avec Offny Malouin et surtout Fabien Paillet qui est arrêté également au milieu du tour joker. C'est vraiment un très mauvais week-end pour le team Paillet, avec l'abandon de Jonathan hier avec un problème moteur, et Fabien actuellement qui est arrêté pendant cette demi-finale. Vous savez ce qui se passe, David Olivier, ce diable, il est repassé en 5e position. Et peut-être même d'ailleurs va-t-il remonter dans le classement compte tenu aussi du tour joker, je suis pas certain. Exactement, aucun des pilotes 5e. Et oui, mais aujourd'hui actuellement c'est surtout la qualification pour la 4e place qu'il va tenter. Allez, le passage Laurent Chartrain, une voiture est arrêtée. Ah, drapeau rouge. Oui, voilà, j'allais vous dire, il se passe quelque chose par rapport à l'allure des voitures qui me paraît plus lent que ce que nous avions vécu d'entrée de jeu, et pour cause. Trop d'incidents, trop de voitures en difficulté. Et c'est Fabien Paillet qui a dû être percuté au bout de cette ligne droite à l'entrée du tour joker. Peut-être l'incident tout à l'heure avec Pascal Lenouvel, on ne l'a pas vu sur les images en direct. Mais on voit le train arrière effectivement de la 208 qui est vraiment esquinté. Et c'est vrai que cette grille de départ pour le deuxième départ de la demi-finale B, en conservant le nombre de tours initial, c'est-à-dire à 6, eh bien, présentera deux voitures de moins, Fabien Paillet et Pascal Lenouvel. Nous allons récupérer au niveau de la première ligne de grille de départ, il n'y a pas eu de perte. Laurent Chartrain, Christophe Jouet et Florent Béduneux. Et attention pour ce départ, top départ à l'instant. Bon départ des pilotes Knapic, qui rentre en tête dans le premier virage, le virage à gauche. Et attention derrière Florent Béduneux, pas mal. Contact entre Audran et Malouin. C'est Malouin qui fait la grosse perte de ce deuxième départ. Et j'ai envie de dire par contre que David Olivier avec la Logan avait peut-être... oh non, je suis presque en train de dire, je dis une bêtise, que s'est-il passé? Non, malheureusement, il a disparu, ou où en est-il? Il est toujours en 6e position. Oui, en 6e position. Ah là. Allez, Laurent Chartrain, les Knapic Boys avec Christophe Jouet en 2e position. Florent Béduneux pour la 3e place, un peu plus de 9 secondes. Et alors finalement, Fabien Paillet, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Il a réussi à prendre, somme toute, le départ ici. Non, ça doit être une erreur je pense aussi, parce que... sur la feuille de chronométrage, puisque c'est bien Florent Béduneux qui suit les deux pilotes du team Knapic, alors que c'est Malouin qui est en bagarre pour la 5e place avec
David Olivier sur la Logan. Alors on va refaire le pointage de tout cela. Laurent Chartin, Christophe Jouet avec Béduno également qui est donc en 3e position. Florent, et l'on va retrouver donc juste derrière, voilà, avec le numéro 21 par conséquent Philippe Malouagne qui se trouve bien pointé en 4e position. Pardon pour cette petite erreur par rapport à Fabien Payet, ça me paraissait un peu étrange. On s'est dit tiens, on l'avait loupé au départ. Non, malheureusement on n'a pas eu de Fabien Payet au départ de cette vraie phase sélective de la finale B pour les pilotes en supercar. Allez, attention avec un passage de Béduno pour le tour joker. Julien. Et oui, il essaie de défendre surtout sa 3e place, hein, puisque David Olivier avait pris le tour joker dans le 3e tour, pendant que Philippe Malouagne lui essaie de remonter sur cette 4e position. Alors que là, on voit vraiment les deux pilotes du team Knappig qui s'envolent en 1re et 2e position. Oui, avec le leader Laurent Chartrain qui arrive au virage juge de paix. Il reste pour maintenant le tour joker. Non, mais pour Christophe Jouet, c'est le cas. Christophe Jouet, c'est le cas ici. C'est le cas ici. Est-ce que Béduno aura le temps de passer? La réponse est non. Il reste derrière Christophe Jouet. Julien, les voici qui arrivent à ce fameux gauche-droite à la sortie duquel il y a la présentation du drapeau d'Amy qui sera d'ailleurs passé au concurrent. L'instant de boucler encore 2 tours de ce circuit d'essai. Laurent Chartrain, c'est là vraiment sensiblement détaché. Certes, il n'a pas encore pris la décision après le tour au joker, mais j'ai pas le sentiment que ni Jouet ni Béduno ne pourront venir déposséder la 1re place. Ça se joue maintenant. Oui, il déroule, hein, il prend le tour joker puisque son coéquipier venait juste de le passer juste avant. Il ressort facilement en tête de ce tour joker avec un gauche-droite de l'arrivée. Un tour encore pour Laurent Chartrain, solide leader dans cette première demi-finale supercar. Et un premier cadeau anniversaire justement pour Laurent Chartrain, le pilote d'Alençon, vraiment le local. Il a son épreuve chez lui le jour de son anniversaire. Il y a pire comme scénario. Laurent Chartrain, allez encore l'instant de boucler, même pas, oui, elle est à demi-tour pour simplifier la présentation, et il aura le drapeau damier. Christophe Jouet résiste du mieux qu'il peut. Florent Béduno, c'est pas faute d'essayer, mais il va se contenter de la 3e place. Et le drapeau damier, Julien Dubin. Et oui, alors que c'est Philippe Malouagne qui va aller récupérer cette 4e place, synonyme de qualification, devant David Olivier. Ah, et David Olivier qui pourra être un tout petit peu frustré ici parce qu'il s'en est fallu de peu que à la régulière il accède ainsi à la première demi-finale 2016 de ce championnat de France de rallycross. Laurent Chartrain à droite de votre écran, on est donc le vainqueur devant Christophe Jouet, les pilotes de l'équipe Knappig. Avec Knappig. Et donc en 3e position, Florent Béduno, numéro 39, avec une voiture ex-Gaëtan Serrazan. On peut dire d'ailleurs, Julien Debin, que c'est une voiture championne de France, que celle dont dispose justement Florent Béduno, qui vient lui-même du département du Maine-et-Loire, de Saint-Laurent-du-Matais. Ouais, une voiture très très performante, hein. Julien Debin, attention pour le départ, et c'est parti. Très bon départ de Firmin Canodou à l'extérieur, hein, depuis la 3e position, qui sort 2e derrière Fabien Chanoine. Oui, alors regardez bien comment justement Andrea Dubois un tout petit peu malmené là dans le premier passage dans les virages. Allez, Firmin Canodou qui est devant. C'est bien parti Julien. C'est bien parti, et c'est la bagarre va se jouer autour de la 2e place, hein, avec certainement la remontée d'Andrea Dubourg, hein, qui tente déjà quelque chose sur Firmin Canodou. Ah, il est fâché là, ça se voit tout de suite d'ailleurs. Alexandre Auteuil qui est en 4e position. Et le pilote qui a pris le tour joker. Oui, c'est Alexandre Auteuil pour le moment, hein, qui va chercher cette qualification. Fabien Chanoine, après un petit souci en 3e manche qualificative, s'est extrêmement bien rattrapé, puisqu'en 4e et dernière série tout à l'heure, il a exécuté le meilleur tour en course et le meilleur tour des manches qualificatives. Ouais, par contre, j'ai le sentiment qu'Andrea Dubourg est un tout petit peu malmené quand même. Là, ça va, il est en train de se ressaisir, car Alexandre Auteuil était vraiment en position d'attaque au passage à la compression. Et là, on le sent vraiment revenu au contact de Firmin Canodou, qui est en 2e position. Fabien Chanoine avec la Clio numéro 2 est donc
Rappelons que l'homme de tête, c'est Gilles Franco aussi, qui était passé. Il a pris le départ avec sa Peugeot 208 par le tour Joker, alors que nous sommes à 4 tours maintenant à peine, bien sûr, de la présentation du drapeau damier. Et Fabien Chanoine est en train de se détacher légèrement. Elle est bien là avec Clio sur ce circuit d'essai, Julien Debon. Ouais, dans une cuvette qui se passe à fond avant de remonter ici jusqu'au dernier freinage de l'épingle. On arrive à près de 180 km/h sur cette zone de terre. Donc le freinage est vraiment primordial à essayer à positionner. Et surtout, comme on l'a vu ici avec Andrea Dubourg et Teuil qui ont tenté de prendre le joker à l'extérieur. Voilà, qui était pour l'instant, qui sont maintenant dès lors en 3e et 4e position. Et un super bras de fer ici avec le leader Fabien Chanoine et sa Clio, même s'il prend un peu ses distances vis-à-vis de Firmin Cadedu et sa Citroën C4 RX. Avec 7 dixièmes. Fort tout ça. Firmin Cadedu dans le tour joker, la voiture glisse beaucoup. Est-ce que ça va suffire pour sortir devant Andrea Dubourg? Oui. Oh, ça aurait fallu de peu, cependant. Ça va être très joli. Savoir comment Andrea Dubourg va tenter de gérer maintenant cette fin de course, car on rentre dans l'avant dernier tour. Il est en train de tout donner là, Andrea Dubourg, lui qui était parti de la pole position, il s'est fait déposséder de l'avantage d'un départ en pole. Oui, Bruno, il essaie de se positionner à l'extérieur à l'entrée de la parabolique pour essayer de relancer la voiture un peu plus tôt que Firmin Cadedu, mais ça ne suffit pas malgré la pointe de vitesse de la DS3. C'est Alexandre Teuil qui est le premier spectateur de tous. Là, il est pour l'instant dernier qualifié de la série en étant en 4e position. Attention, ça pousse un peu là, ouais. Andrea Dubourg fait le forcing, cette bonne guerre. Tirez-vous, Julien? Oui, même s'il cherche à préserver la voiture qui sort des ateliers du team Knapik en partenariat avec le DA Racing. Une voiture toute neuve, toute récente avec de nombreuses évolutions technologiques travaillées au sein de la structure Knapik. Et on voit ça fonctionne très très bien. Et attention, là vous avez la triangulaire pour les 2, 3 et 4e places qualificatives pour la finale. Fabien Chanoine avec la Clio numéro 2 a une super avance désormais. Attention, le virage juge de paix. Peut-être Andrea Dubourg va-t-il tenter de faire à l'intérieur, déstabilise ou tente de déstabiliser Cadedu, mais ça ne passe pas. Au contraire, c'est un petit peu lui qui se fait piéger là. Il a perdu un tout petit peu d'élan. Allez, le droit, gauche, drapeau à damier. Et le vainqueur demi-finale A est Fabien Chanoine. Oui, et belle prestation de l'ensemble des 4 voitures qualifiées pour cette finale, juste devant Florent Tafani qui découvrait le supercar. Très très jolie demi-finale A pour l'ensemble de nos vainqueurs. Est-ce qui fait que l'on peut déjà dire que l'on aura Laurent Chartrain, Christophe Jouet, Florent Béduneau, Philippe Malouagne et par conséquent Fabien Chanoine, Firmin Cadedu, mais aussi Adrien Dubourg et Alexandre Teuil qui seront les premiers finalistes 2016. La première finale 2016 Supercar, la catégorie Rennes du championnat de France de rallycross sur ce circuit des Ducs ASL. Le public est content, il peut l'être, Julien Debon, parce qu'on a vraiment droit à du très beau spectacle. C'est sonore, c'est visuel, c'est émotionnel. Le championnat de France de rallycross, c'est une division 4 notamment. Profitons-en, Julien Debon, pour revoir déjà l'instant du départ. Il y avait Kevin Jacquinet en pole position, Guillaume Pinson au milieu de la première ligne et Stéphane Hameau qui partait aussi de cette première ligne et qui est très très bien parti. Ouais, superbe envol de Stéphane Hameau qui avait dominé les manches qualificatives et qui a réussi à reprendre son avance sur le reste du week-end. Avec cette Peugeot 306 Max, une bonne gestion également du passage par le Tour Joker. Sébastien Leferrand, Nicolas Botorel étaient également au départ de cette première finale 2016 pour la division 4. Et à l'arrivée, après avoir vraiment bien résisté, Stéphane Hameau s'offre la première victoire de l'année. Oui, devant Guillaume Pinson et Kevin Jacquinet pour prendre la tête du classement général à l'issue des finales. Voilà, premier podium de l'année donc pour la division 4. Stéphane Hameau vainqueur avec sa Peugeot 306 devant la Clio de Guillaume Pinson et Kevin Jacquinet 3e. Et d'ailleurs, Julien, au niveau du marquage de points, ce tiercé-là correspond justement au premier tiercé provisoire de la division 4 2016. Exactement, Bruno, avec 44 points pour Stéphane Hameau. Voici maintenant les highlights de la première finale 2016 pour la Twingo Cup avec Julien Debon en première ligne. Il y avait Nicolas Flon avec Alan Motet et Julien Ardonnière. Là, nous avons des prétendants au titre, forcément. Ouais, mais les premiers tours ont été très très chauds entre Julien Ardonnière, Tony Bardot
On retrouve effectivement une très grosse bagarre avec Marcelonnet aussi dans le contexte. Et c'est Baptiste Ménez qui va malheureusement faire les frais effectivement de cette bagarre. Pour cette première finale 2016 très disputée dans la Twingo Cup, finalement Alain Motet aura été le meilleur gestionnaire de cette première finale 2016. C'est lui qui s'impose avec une demi-seconde à l'arrivée devant Tony Bardot et Nicolas Flon qui complète ainsi ce premier podium 2016 de la Twingo Cup. Ce classement d'ailleurs, Julien Debin, correspond aussi au premier classement mathématique. 45 points pour Motet, 36 pour Bardot et Nicolas Flon termine 3e. Une pensée pour ces dames, Julien? Oui, c'est Sandra Vincent, hein, une habituée de la Coupe Twingo qui remporte devant Sabrina Souchot et Gaëlle Moncarré. Voilà pour la Twingo Cup. Nous voici, Julien Debin, dans la procédure de départ de la première finale 2016 pour la division 3. Là encore, pour qui fait connaissance avec la discipline. On parle de voiture un peu proto quand même, c'est un châssis tubulaire et un habillage qui reprend naturellement les lignes d'une voiture de commercialisation grand public. Exactement, comme on pourrait le retrouver finalement avec une LMP1 des 24 heures du Mans. C'est un châssis totalement différent de ce que l'on retrouve dans le commerce. Ce sont des voitures qu'on a souvent vues au Trophée Andros par exemple. Comme on le disait, un châssis tubulaire, une coque en polyester, carbone, fibre, quelle qu'elle soit, et un moteur à position différente. On n'a pas forcément la position du moteur dans sa position d'origine, avec des mécaniques souvent issues du 3,5 litres Nissan, développant pratiquement 500 chevaux. Le 3,5 litres V6, c'est celui que vous avez retrouvé notamment lorsque la Nissan 350Z est apparue sur le marché. Christophe Sonneau avec une Toyota Corolla et l'homme de la pole, Marc-Maurice Peugeot 208 et Mathieu Trévian avec une Sirocco pour compléter cette première ligne de grille. Attention au départ, le panneau 5 secondes est présenté. Patrice Aville, Franck Delaunay s'élance de la deuxième ligne. Bon départ également, et j'ai envie de vous dire des pilotes qui étaient sur la troisième ligne de grille de départ. Et Christophe Sonnois profite du départ en pôle, Julien. Il est bien leader à la sortie des premiers virages. Il s'est littéralement catapulté de sa grille de départ. On l'a vu passer devant nous ici, vraiment en tête déjà après une cinquantaine de mètres. Et là, il ressort de la parabolique avec une facilité face à Fabrice Maurice. Mathieu Trévillan qui a bien travaillé cet hiver, puisque on l'a vu un petit peu en dents de scie sur la fin de saison. C'était un petit peu compliqué. Et là, il a fait une évolution moteur. Aujourd'hui, il a les opportunités pour aller chercher la victoire. Personne n'a pris le tour joker dans le premier tour de cette finale. Allez, c'est donc parti, messieurs, pour savoir ce qui va se passer ensuite. Derrière, donc, vous avez Marc Maurice, numéro 303, avec sa Peugeot 208 qui est en deuxième position. Suit une très belle prestation aussi indépendamment de Marc Trévian. Donc on a Christophe Sonnois, on le rappelle, qui est également parmi les hommes capables de jouer la victoire, et pour cause, puisque c'est lui que l'on retrouve en ce moment en tête. Et David Vincent avec sa Clio 4 a effectué un très bon premier tour, Julien, parce qu'il était quand même parti dernière ligne, milieu de dernière ligne. Oui, l'ancien champion de France, l'ancien vainqueur de la Coupe de France de Division 4 est un redoutable pilote. Aujourd'hui, la voiture est déjà aboutie après les premières manches qualificatives. On l'a vu se positionner sur Mathieu Trévian dans le tour d'avant dans la parabolique, commencer à se mettre dans les rétros, mais là Mathieu s'est remis dans un rythme de vainqueur, et on le voit, il s'est vraiment libéré de la pression de David Vincent, et il remonte sur Fabrice Maurice, le deuxième, avec la 208 Peugeot Vitiaco. Quartet de tête, ce sera finalement David Vincent qui prend le tour joker. Il n'est pas le seul, et il choisit de le faire là, à ce moment-là de la course. Oui, il est suivi par Clément Dupont avec la Citroën DS3 dans le tour joker, et David Vincent ressort derrière Delaunay. Franck Delaunay avec une Mégane par conséquent. Le chiffre 4 sur le panneau pour le nombre de tours qui nous sépare du drapeau à damier. L'excellent Christophe Sonnois profite de la pole, a bien profité de la pole pour être ainsi le premier à la sortie des premiers virages, et se maintient ainsi dans tout simplement en tant que leader. Alors attention, qui est passé par et là c'est Mathieu Trévillan, oui, qui a tenté le tour joker alors qu'il remontait sur Fabrice Maurice. Donc il espère sur ce tour lancé essayer de récupérer les quelques dixièmes qui pourraient lui permettre de ressortir devant. Christophe Sonnois, encore 3 tours avant la présentation du drapeau à damier. Il n'a pas pris le tour joker. Christophe Sonnois s'est assis une très belle avance sur Fabrice Maurice. Alors que Delaunay avec la Mégane est en 5e position. Derrière, on va saluer Clément Dupont avec la DS3. Attention, qui passe cette fois-ci pour le tour joker? Pas Sonnois. Non, c'est
Fabrice Maurice, mais qui ressort juste devant Mathieu Trévian. Ça n'aura pas suffi, le tour n'aura pas été assez rapide pour le pilote breton. Marc Maurice qui a effectivement pris le tour Joker, alors qu'il va devoir batailler pour s'offrir au moins un premier podium là dans cette saison 2016 à défaut de victoire, tant justement Christophe Saunois paraît hors d'atteinte, même s'il n'a pas encore pris le tour Joker. Peut-être maintenant on va le vérifier. Il a dû donc donner le maximum, tout ce qu'il est possible de donner pour revenir. Mais il passe à l'instant, je crois que Christophe Saunois vient de rentrer au Joker, il ressort en tête avec une très confortable avance. Alors que l'on poursuit naturellement la course, il reste encore cette fois-ci un tour. Il nous reste un tour avant la présentation du drapeau à damier. Christophe Saunois est donc le leader avec 2 secondes d'avance sur Marc Maurice et sa Peugeot 208. Et Mathieu Trévian aussi, la Volkswagen Sirocco en 3e position. Pour Christophe Saunois, là c'est peut-être le plus dur, Julien Demail, c'est qu'il est en tête, à lui de ne surtout pas partir à la faute. Oui, c'est effectivement un peu plus facile pour lui. Par contre, il y a une très belle bagarre autour de la 5e place entre Franck Delaunay, Clément Dupont, Patrice Avril et Benoît Morel qui se disputent la 5e place. Christophe Saunois, vainqueur sur le circuit des Ducs de la première finale 2016 en division 3. Marc Maurice par conséquent termine à la 2e place, un petit peu plus de 3 secondes dans la voiture de tête. 3 secondes 119, Mathieu Trévian c'est avec la Volkswagen Sirocco, alors que là Christophe Saunois laisse naturellement exploser sa joie. C'est super, là monter carrément sur le toit de la voiture pour saluer le public présent en nombre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont venues dans le département de l'Orne à Essé pour vivre l'ouverture de ce championnat de France de rallycross 2016 avec la division 3. Victoire de Christophe Saunois dans un championnat l'année dernière pour la division 3 qui avait été remporté par Steven Lefrançois devant Emmanuel Anne et en fait plus exactement par Christophe Saunois, que dis-je, qui est en fait là bien parti pour se succéder lui-même au palmarès. Mais on peut rappeler aussi que finalement Steven Lefrançois, Emmanuel Anne et Florian Zavatin, comme on avait commencé à le faire, avaient constitué le top 3 final pour la division 4 en Coupe de France. Et donc pour la division 3, Christophe Saunois, le champion en titre, bien parti pour se succéder à lui-même au palmarès. Julien Demain, vous êtes avec Christophe Saunois, le vainqueur. Oui Bruno, je suis effectivement ici sur la ligne d'arrivée avec le vainqueur, le champion de France en titre. On ne pouvait pas commencer mieux, superbe départ. Superbe départ, tout le week-end s'est merveilleusement passé. Pour une reprise, c'est génial. Pour le moral, pour moi, ça va me donner un petit boost pour ce début de championnat. Pour moi, c'est excellent, une très très belle course. Pas facile, mais belle course. Ok, superbe victoire, hein. Félicitations. Devant Fabrice Maurice qui était vraiment remonté ce week-end. Pas de pression? Si, la pression, de toute façon, on l'a à chaque course. En D3, on a de fabuleux pilotes. Tout le monde va très très vite. Marc a fait de grosses évolutions sur sa voiture et a été un vrai danger ce week-end. Mais je suis content de l'avoir battu. Pour mon moral et puis pour le sien, ça va bien. Un condensé d'émotions fortes autour de cette première finale 2016 pour la division 3. Il y avait Christophe Saunois, Marc Maurice et Mathieu Trévian qui étaient les pilotes de la première ligne. Et Julien Demain, c'est Christophe Saunois qui va prendre d'entrée de jeu, certes le meilleur départ, mais aussi prendre carrément son envol. Oui, tout à fait Bruno, on a retrouvé le Christophe Saunois combatif et vainqueur de la saison passée. C'est vraiment le champion en titre, il le démontre dès le début du meeting et jusqu'à la fin face à une concurrence qui s'est relevée malgré tout. Marc Maurice avec des modifications dans l'hiver et Mathieu Trévian ont été présents derrière. Et pour les pilotes de l'après 5e place aussi, belle bagarre pour marquer déjà de précieux points pour la suite de la saison. Oui, la 5e place a été vraiment bousculée entre Franck Delaunay, Dupont et Avril et Morel. C'était chaud jusqu'au dernier passage à Damien. Premier podium donc de l'année pour la division 3. Christophe Saunois vainqueur, Marc Maurice et Mathieu Trévian qui complètent ce premier podium. On fait le point également, Julien, sur les premiers points inscrits cette année, toujours dans cette division 3. Carton plein pour Christophe Saunois, 16 points à l'intermédiaire, 10 points en demi-finale, 20 points en finale. Il prend 46 points tout de suite.
face aux 42 points de Marc Maurice et 36 points pour Mathieu Trévillon. Voilà pour les temps forts et le premier classement pour la Division 3. Mais clairement, la saison 2016 ne fait que commencer. Reste avec nous sur l'équipe 21. Dans un instant, nous allons suivre la première finale de l'année pour la catégorie Super 600. Dans l'immédiat, on fait un petit tour dans le paddock à la rencontre de David Olivier. C'est un pilote de supercar. Il engage une Logan. C'est la seule voiture à moteur atmosphérique du plateau. Rencontre. Alors les voitures, c'est des voitures 4 roues motrices. Après la conception, ce qui peut diverger d'une voiture à l'autre, c'est l'orientation du moteur. C'est-à-dire qu'on a des voitures avec un moteur longitudinal dans le sens de la marche, avec la boîte de vitesse au milieu de la voiture, et des voitures avec le moteur dans l'autre sens, avec la boîte d'un côté et le moteur de l'autre. Alors elle est vraiment particulière par rapport à mes concurrents, puisque c'est la seule voiture qui est équipée d'un moteur atmosphérique, c'est-à-dire un moteur qui n'a pas de turbo. C'est un V6 originaire de la marque Renault-Nissan. Qui développe aujourd'hui 450 chevaux. En ce qui concerne le châssis, c'est une base de Logan d'origine, la caisse, qui est forcément complètement modifiée, arceautée, renforcée, avec les passages de roue, les têtes d'amortisseur, tout ça qui est modifié. On a une réglementation bien précise à ce niveau-là, avec un cahier des charges à respecter. Pour la conduite, en fait, plus particulièrement, nous avons le frein à main qui est situé ici, avec un bouton pour les procédures de départ, très important en rallycross. Nous avons le levier de vitesse ici, c'est une boîte donc séquentielle SADEV avec on tire pour passer les vitesses et on pousse pour rétrograder et le verrouillage pour revenir au point mort. Là c'est la boîte, ce qu'on appelle la boîte à boutons où il y a toutes les commandes électriques qui servent à la voiture. La radio, très important avec les spotters en rallycross. Et puis voilà, l'ordinateur de bord et le poste de pilotage reculé au maximum pour équilibrer les poids de la voiture. Bienvenue pour la première finale 2016 de la catégorie Super 1600 ici à Essay, à l'occasion du Rallycross d'Essay sur le circuit des Ducs. La catégorie Super 1600, on peut le dire, Julien, le 1600 en question, c'est du 1,6 litre, c'est la cylindrée référence de ces voitures. Ouais, et surtout très abouties. Ce sont des voitures qui sont extrêmement bien préparées, avec des motoristes qui travaillent sur les mécaniques pour aboutir à plus de 235 chevaux sur un 1,6 litre 16 soupapes. C'est vraiment fantastique. Donc, ce sont des voitures très pointues avec une boîte séquentielle, c'est-à-dire une boîte de vitesse qui permet de passer des vitesses à la volée sur un rythme très très soutenu, et puis surtout des voitures configurées, on le voit ici, avec des voies larges par rapport à la caractéristique même de la voiture d'origine, et des suspensions en configuration compétition. Enzo Libner, qui est au milieu, est un pilote qui est avec une Twingo. Et donc lui, c'est un bénéficiaire finalement de cette Twingo Cup. La progression vers le sommet de la catégorie 1600, Jimmy Terpero. Et là, sur la gauche de votre écran, c'est le poleman. Attention, 7 tours pour la finale, la première de cette saison 2016 en catégorie Super 1600. La C2, la Twingo. Oh, et c'est le Twingo qui rentre contact et la ça première. touche. Oh là là, le contact entre les pilotes de tête. La Twingo, je crois, reste sur le et carreau. oui, la Twingo de Tom Donat qui a été touchée sur le train avant en ayant eu un contact également avec Maximilien Evenot, et c'est Poudourou qui est ici arrêté dans le rail de sécurité. Allez, attention à ce qui est en train de se passer devant avec Enzo Libner, justement, avec sa Twingo qui a réussi à prendre les devants. Alors derrière aussi il y a Samuel Peu, je crois, qui Julien Demain est en train de prendre le tour joker. Oui, Samuel Peu, enfin tacticien et en pilote d'expérience, qui a choisi de prendre le tour joker et qui sort devant Pascal Hutto avec la Clio R3. Aujourd'hui, Samuel Peu est l'un des hommes en forme, et en se laissant, oula, c'est très chaud avec Marc Poudourou qui est arrêté à la sortie de la parabolique pendant qu'Enzo Libner essaie de s'envoler face à Jimmy Terpero. Alors justement, Jimmy Terpero, il est avec cette Citroën C2 en deuxième position. Enzo Libner est en train de mener cette course, et c'est finalement maintenant que Jimmy Terpero choisit de prendre le tour joker. Enzo Libner, une très très belle carte à jouer, une très bonne vitesse de pointe, et finalement Jimmy Terpero conserve en ce moment cette deuxième position, et il devance Yvonique Jagu avec l'Audi A1 pour l'instant, donc à la troisième place. Oui, sans faire de bruit, mais il n'a pas encore pris le tour joker, le pilote Audi, pendant que Samuel Peu, en quatrième position, lui cherche à remonter justement sur ce trio de tête. Et Maximilien Evenot, qui était pourtant parti de la première ligne de la grille de départ, il est dans les profondeurs du classement pour maintenant. Oui, pour maintenant, la question était, va-t-il prendre le tour joker? Enzo Libner
Libner, il le prend tout de suite par rapport à Jimmy Terpero. Est-ce qu'il aura le temps de ressortir juste avant? Il n'y aura pas grand-chose, mais il garde la position de leader. Oui, le pilote Libner Palkit est ressorti en tête. C'est vraiment un fantastique tour puisque Jimmy Terpero n'a vraiment rien lâché derrière. Et on saluera ça. Et il le tente à l'intérieur, il tente, ils arrivent peu contre contre. Ah oh là là, sous drapeau jaune, ça va être sous investigation. Exact, vous avez raison de le dire. Jimmy Terpero, là, s'en est peut-être rendu compte finalement en passant cette fameuse épingle. Là, c'est peut-être une position de premier, oui, mais un peu sursitaire quand même. Il y aura clairement une prononciation d'une décision ou une inspection finalement, une enquête, voilà, c'est le mot que je cherchais par rapport au commissaire sportif. Oui, car effectivement, la C2 de Marc Bourderoux était toujours en position avec un commissaire en piste qui signalait la voiture arrêtée. Et dès l'instant où il y a un drapeau jaune qui est présenté, clairement, et là le drapeau jaune il est présenté, donc on ne peut pas se prononcer à la place des commissaires sportifs, mais il y a quand même des règlements, c'est-à-dire que là on ne doit pas dépasser lorsqu'il y a un drapeau jaune. Est-ce qu'on va considérer qu'il a entamé sa manœuvre de dépassement avant? C'est là justement qu'il faut rester extrêmement prudent par rapport à cela. Seuls les commissaires sportifs ont l'autorité pour se prononcer. Mais dit-on, Samuel Peu, il est en train de recoller du haut de tête. Exactement, pendant ce temps-là, Enzo Limner lui ne s'occupe pas des drapeaux, il continue à attaquer sur Jimmy Terpero. Il ne cesse de lui occuper les rétros et suite à ces petites manœuvres, il y a un pilote effectivement qui revient, l'ancien champion de France Supercar et Division 4. C'est Samuel Peu, le pilote nantais, qui remonte sur les deux leaders de la course. En tout cas, c'est bien Jimmy Terpero avec la Citroën C2 qui est au commandement. Enzo Limner, numéro 103, un pilote ex-vainqueur en Twingo Junior à l'arrivée de la saison 2014, qui est en train de lui disputer la victoire. Et c'est incroyable, Samuel Peu, qui était distancé un tout petit peu justement il y a encore quelques instants de cela, est venu recoller au duo de tête, alors que nous attaquons le dernier tour déjà. Nous attaquons le dernier tour. Jimmy le contact de Terpero qui tape le rail. Oh là là, Samuel Peu passe donc en deuxième position. Oh, quelle a été animée cette finale. C'est très serré car ça sera une nouvelle investigation certainement entre les différents protagonistes pour la victoire. Et là, Samuel Peu, est-ce qu'il va aller le chercher avec sa Saxo? Pas évident de se prononcer. Une Twingo menacée par une Saxo. Allez, attention, il reste encore maintenant la dernière portion de ce circuit. Déduc ici à essai pour voir qui va s'imposer. Enzo Limner qui arrive avec la Twingo au freinage. Le gauche, le droite, la présentation du drapeau à damier dans l'ordre de passage de ces voitures. C'est justement Limner qui s'impose. Et troisième place pour Yvonique Jagu. Yvonique Jagu qui termine encore en troisième position avec le dit A1. Puis on a vu également repasser Pascal Hutto. Et là, ben oui, l'explication naturellement entre les pilotes, Jimmy Terpero et Enzo Limner. Ben voilà, là on sent que clairement, oui, il y a de la frustration. Alors attention, messieurs, voilà, on vient se retrouver ici pour voilà, essayer peut-être de calmer le jeu entre eux par rapport aussi à Enzo Limner, par rapport aussi au dépassement un tout petit peu plus tôt, tel que nous l'avions justement commenté sur le fait. Alors attention aussi à la voiture de Samuel Peu là, qui j'ai le sentiment n'a pas de frein à main et pour cause par rapport à une version compétition. Ah oui, il y a le commissaire qui s'en occupe, voilà, pour éviter que la voiture n'aille s'échouer on ne sait où. Et oui, Jimmy Terpero vraiment déçu et très en colère à l'arrivée. Comme nous l'avions donc avec Julien Debain commenté sur le vif un tout petit peu plus tôt. Il faudra revoir aussi les images par rapport au dépassement qu'il avait entamé avant peut-être d'arriver dans la zone sous protection du drapeau jaune, compte tenu de l'immobilisation de la Citroën C2 de Marc Bourderoux. Ça fait beaucoup de questions par rapport à la validation du classement final de cette première finale 2016 pour les Super 600. Julien Debain, vous vous êtes rapproché de Enzo Limner, le vainqueur de cette première finale 2016 pour les Super 600. Alors Enzo, c'était chaud ces derniers tours? Ouais, c'était vraiment chaud. On va dire que j'ai tout fait pour essayer d'aller la chercher cette victoire. J'ai pris le meilleur départ, je suis sorti premier. Bon, après j'ai eu Jimmy Terpero du coup qui m'a doublé. Donc je ne sais pas comment ça va se passer parce que je pense pas qu'on ait le droit de doubler sous drapeau jaune. Donc ensuite on s'est un peu frictionné avec Jimmy à l'avant-dernier tour, au dernier tour, où là j'ai fait une poussette et du coup il a perdu l'équilibre de la voiture, il a perdu le contrôle, il est allé s'ouvrir dans le bac. Donc maintenant on va aller s'expliquer au niveau du collège. Mais bon, autrement je suis vraiment content de mon week-end. Ça prouve que je suis quand même dans le coup
et qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste quand même 9 courses, donc rien n'est joué. Le résumé de cette première finale 2016 pour les Super 1600. Jimmy Eterpero, Enzo Limner, Maximilien Evenot étaient sur la première ligne. Il y a un premier contact. Enzo Limner prend un bon départ. Julien, derrière, contact. Oui, contact entre Tom Donat et Maximilien Evenot qui sera au décompte de Tom Donat qui devra rester sur le carreau le long du rail de sécurité. Un autre pilote qui restera également sur la touche à ce niveau-là du circuit, c'est Marc Pouderou, et cela va avoir une incidence pour la suite de la course, surtout quand Jimmy Eterpero va passer à l'attaque. Et oui, mais le passage se fait sous drapeau jaune, ce qui va certainement lui handicaper face à la direction de course, mais pendant ce temps-là, Enzo Limner continue d'attaquer sur lui. Oui, effectivement, elle va même passer carrément à l'attaque sur Jimmy Eterpero et au forcing s'emparer de la première position. Jimmy Eterpero en est ainsi déstabilisé. Enzo Limner prend la tête. Tout le monde se pose la question. Le jury, les commissaires sportifs, va-t-il lui infliger une pénalité? La réponse sera oui. Si Enzo Limner passe la ligne d'arrivée en vainqueur, 30 secondes de pénalité. Finalement, Samuel Peu passe vainqueur au bout du compte devant Yvonne Jagu et Maximilien Evenot. Et au niveau des classements points, c'est Samuel Peu qui est donc leader, 41 points. Yvonne Jagu et Maximilien Evenot complètent le premier tiercé provisoire de l'année. Le circuit des Ducats, essai dans l'Orne, c'est le théâtre, très beau théâtre naturel au passage. La première finale 2016, championnat de France de rallycross pour la catégorie supercar. Julien Debin, c'est la catégorie reine, il n'y a pas au-dessus, les grands sont là. Oui Bruno, on est là vraiment avec ce qui se fait de mieux en véhicule de tourisme, c'est le supercar. On a pratiquement 600 chevaux par voiture. Waouh, impressionnant. Exactement, des Citroën DS3, des Renault Clio, vraiment des voitures sorties de nulle part. Une C4 ici de Firmin Quededu et à nouveau des DS3. Oui, avec Laurent Chartrain qui est le local en plus, qui est assez extraordinaire pour lui, c'est qu'il revient d'abord dans cette catégorie supercar, que cette première finale 2016 des supercars à essai se dispute le 1er mai, jour anniversaire de Laurent Chartrain, 42 ans. Le plus beau des cadeaux pour lui serait carrément de s'offrir une victoire, mais naturellement il y a d'abord 7 tours pour en découdre, et puis derrière il y a du monde à vouloir aussi entamer cette saison 2016 par une victoire, à commencer par Fabien Chanoine au milieu de la première ligne de grille, Julien, avec la Clio. Oui, le prétendant au titre, puisqu'il avait fini vice-champion 2015, et surtout celui qui a roulé le plus vite en 4e manche qualificative. Et puis pour compléter cette première ligne de grille de départ, Christophe Jouet également avec une DS3. Point commun avec Laurent Chartrain, dépendamment du talent, c'est le team Knapik, 70 ans. Hervé Knapik, toujours très jeune dans sa démarche, il est génial ce personnage. 50 ans de licence quand même. Allez, attention à la présentation du drapeau vert avec Cadedu et Dubourg également qui sont les pilotes de la deuxième ligne. On aura l'occasion d'y revenir. La présentation, voilà, du panneau, 5 secondes. Attention, première finale 2016. Wow, et c'est parti. Bon départ. Pas un très bon départ par contre de Laurent Chartrain qui se fait un petit peu enfermer. Bon départ de Fabien Chanoine par contre. Oui, superbe départ des pilotes issus de la 2e et 3e position, puisque Christophe Jouet s'est emparé également de la 3e place. Il était en bagarre avec Laurent Chartrain. Oui, Andrea Dubourg également qu'on va suivre aussi avec la DS3 numéro 23 qui est parti de la 2e ligne, qui a fait fort dans les manches qualificatives. Alors qui va prendre l'initiative tout de suite d'un premier tour joker? Florent Béduno qui vient de tenter le petit rookie en quelque sorte, puisqu'ils sont nombreux dans cette finale supercar à découvrir la catégorie, avec Firmin Cadedu avec la C4 actuellement 4e, Andrea Dubourg sur la DS3 qui avait pourtant dominé les manches qualificatives, qui est actuellement 5e, et Florent Béduno donc qui tente quelque chose en prenant le joker. Et donc le premier tour ainsi bouclé avec Fabien Chanoine et sa Clio 3 qui a pris déjà quasiment une seconde d'avance sur Laurent Chartrain, qui a finalement lui aussi réussi à conserver sa 2e position. Tour joker. Oui, Firmin Cadedu dans le tour joker, alors que Andrea Dubourg avait fait un très gros freinage. Il est arrivé par les portières en quelque sorte, pendant que Philippe Malouagne a repris une position justement sur Florent Béduno et Firmin Cadedu. Allez, encore 5 tours complets à tenir comme ça pour l'ensemble de ces pilotes, avec en ce moment Fabien Chanoine qui tente de se détacher de ces deux DS3 du team Knapik Compétition. Belle prestation aussi d'Andrea Dubourg, numéro 23 dans la famille Dubourg. On a tout gagné en tout cas sur les circuits terrain glacés, en référence à Landros. Qui passe, c'est Christophe Jouet pour le tour joker. Christophe, le pilote Maranello avec la Citroën DS3
qui sort derrière Philippe Malouin, mais Philippe Malouin n'a toujours pas pris le tour joker. Est-ce qu'il sera gêné face au redoutable Andrea Dubourg qui remontait, qui est maintenant 3e après un départ un petit peu en dents de scie. Oui, avec le numéro 21, la Peugeot 208 Albatec Racing de Philippe Malouin qui hérite pour l'instant de la 4e position. Mais qu'est-ce que Fabien Chanoine, que l'on retrouve ici à l'image, est impressionnant tour joker pour plus tard. Attention à Laurent Chartrain, même chose. Et donc Andrea Dubourg qui a réussi à revenir en 3e position et qui la passe à l'attaque avant le freinage, justement ce gauche-droite hyper sélectif lui aussi, avant donc de passer la ligne de chronométrage. Wow, et Chartrain sous pression. Et oui, Andrea Dubourg qui va tenter quelque chose peut-être dès maintenant. Non, il attend encore. Il espère certainement jouer avec le tour joker pour essayer de reprendre cette 2e place à Laurent Chartrain. Alors est-ce qu'ils vont le prendre ensemble? Justement, on va le vérifier dans un instant. Quand est-ce que Il va Fabien Chanoine va le certainement prendre tenter. aussi? Oh oui, c'est maintenant pour le leader. C'est maintenant pour le leader. Alors qu'il y a encore 2 tours complets. C'est maintenant aussi pour Laurent Chartrain. Alors qu'Andrea Dubourg s'est loupé à la réaccélération. Aïe, 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 face à Laurent Chartrain. Mais il ressort devant. Est-ce que ça sera suffisant maintenant pour s'envoler et aller récupérer après son tour joker? La logique n'en est que non, quelque part. Christophe Jouet est à la 5e place de ce classement, mais il a récupéré maintenant la 4e position et devance bien Cadenu, le numéro 66, Firmin. Oui, c'est Philippe Malouin qui a pris le tour joker et qui a laissé libérer Christophe Jouet et Firmin Cadenu, le pilote de la Citroën C4 du Team Tastar. Une voiture super spectaculaire pour le Rallye Cross France. Allez, attention à l'instant avec Andrea Dubourg qui prend maintenant le tour joker, surveillant Chartrain surtout. Et qui a failli, et qui se fait passer par Christophe Jouet surtout. Ah oui, donc là cela le chasse pour l'instant du podium. Fabien Chanoine, qu'en sera-t-il puisque nous rentrons dans le dernier tour? C'est donc maintenant qu'il va devoir prendre le fameux tour joker avec une avance assez conséquente. Et derrière ça se bat. Qui tente. Ouais. Je pense qu'Andrea Dubourg a quelques soucis car le rythme est vraiment moins soutenu là sur ce dernier virage. Firmin Cadenu n'a pas eu à forcer son talent pour aller passer la 4e position. Et voici, attention, dans un petit instant, la présentation du drapeau damier. Et la victoire, Fabien Chanoine avec sa Clio ouvre ainsi son compteur 2016 de victoire dans ces finales du championnat de France de rallycross sur ce circuit des Ducs à Essay. Il s'impose devant Laurent Chartrain qui finalement terminera donc sur la 2e marche du podium et un très joli résultat final tout de même pour les pilotes de l'équipe Knapic Compétition avec la 3e place pour Christophe Jouet. Et voilà, on retrouve Fabien Chanoine maintenant. Vraiment content, ravi de ce résultat. Laurent Chartrain, il n'y a pas de frustration à voir, au contraire, il peut être très content. L'accolade avec Fabien Chanoine, c'est bien, c'est sport, c'est fair play. On a beau être naturellement des adversaires sur la piste, c'est du sport, mais il ne peut y avoir qu'un vainqueur, il n'empêche qu'on sait aussi reconnaître et valoriser la performance d'un adversaire, quel qu'il soit. Fabien Chanoine en l'occurrence, qui remporte ainsi cette manche d'ouverture, la première finale 2016 de ce championnat de France de rallycross pour la catégorie supercar. Ça a été vraiment très clairement bien disputé. Fabien Chanoine, on va le rappeler, est un pilote qui vient du département de l'Eure-et-Loire. En fait, il a 27 ans. Sa structure, c'est le Chanoine Motorsport. C'est sa 6e saison. Sa voiture aussi est une voiture ex-Jérôme Grosset-Janin, autrement dit une voiture ex-champion de France. Et en plus de cela, c'est bien pour lui de terminer justement vainqueur de la première course. Pourquoi? Parce que il a terminé vice-champion 2015. Gaëtan Serrazin ne pilotera pas pour cette saison, même s'il reste naturellement en tant que préparateur, sinon constructeur, très présent auprès de l'ensemble des pilotes. Fabien Chanoine, ainsi 2e du classement 2015, entame 2016 par une victoire dans la rubrique Je suis bien parti pour être champion de France, même si ça n'est que la première des 10 épreuves, c'est quand même pas mal. Julien Debain, vous êtes maintenant tout près de Fabien Chanoine après ce tour d'honneur. Comment ça s'est passé? Quelle a été l'évolution? Parce qu'on t'a connu il y a quelques années débuter en catégorie Groupe N. Là, tu as vraiment franchi un step. On t'a vu passer la 4e manche qualificative avec le record du tour. C'est quoi le secret? Le secret, c'est une préparation. On a vraiment travaillé avec l'équipe
que ce soit sur la voiture ou sur le pilote. On a vraiment travaillé, on a fait des belles séances d'essai. Et après, c'est vraiment sur les week-ends, essayer de travailler de mieux en mieux. C'est ce qui a payé. On a trouvé vraiment les bons réglages tout de suite. Et après, une fois que ça nous a souri un minimum, les chronos sont tombés. Donc moi, je partais en finale pour faire record du tour sur record du tour. Je me suis même pas préoccupé de ce qu'il y avait derrière, s'il y avait du monde ou pas. Je me suis dit roule. J'avais mon spotter derrière qui me disait de rouler aussi pour pas perdre le rythme. Et ça a payé au final, donc c'est bien. Fantastique victoire. On t'a vu sur la manche qualificative, la 3e, avec un problème technique. T'as pas commencé à prendre quelques doutes sur la fin du meeting? Forcément des doutes, parce que quand on commence son moteur avec des flammes, c'est forcément qu'on prend des doutes. Par contre, j'ai toute confiance en mon équipe. Quand ils m'ont dit c'est bon, c'est réparé, je savais que c'était réparé et que j'avais plus qu'à foncer derrière. Donc non, vu que je leur fais 100% confiance, il n'y a pas de souci. Les temps forts de cette première finale 2016 pour les supercars. Laurent Chartrain ne prend pas le meilleur des départs. Julien Debin, c'est Fabien Chanoine qui est le plus prompt. Oui, très bel envol du pilote de Dreux avec sa Renault Clio Supercar. Il est passé ainsi leader, même si Laurent Chartrain va tout faire pour rester au minimum en 2e position. Un peu protégé d'ailleurs dans cette première partie de course par Christophe Jouet. En tous les cas, une très belle première finale. Et malgré tous les efforts des pilotes Knappik, Chartrain Jouet, rien à faire. Fabien Chanoine était bien le plus fort aujourd'hui. Et il était vraiment imbattable après les manches qualificatives qu'il avait dominées sur la fin avec des records du tour sur record du tour. Et il faudra aussi saluer les belles performances, notamment de Firma K2Du, le circuit des Ducs ici à Essay. Première victoire de l'année donc pour Fabien Chanoine en supercar devant Laurent Chartrain et Christophe Jouet qui complètent ce premier podium au niveau du classement des points. Julien. Même position, Fabien Chanoine s'envole avec 44 points, suivi de Laurent Chartrain et Christophe Jouet. Voilà pour le résumé de cette première finale 2016 des supercars. Drapeau damier sur ce spécial rallycross des Ducs à Essay dans l'Orne, manche d'ouverture du championnat de France rallycross 2016. Nous nous attendions à vivre des courses très disputées. Julien Debin, on peut le dire, nous n'avons pas été déçus, bien au contraire. Oui, effectivement Bruno, de la catégorie des juniors en Coupe Twingo jusqu'au supercar, les stars du supercar de plus de 600 chevaux, on a été époustouflés. C'est vrai que c'est vraiment hyper spectaculaire le rallycross. On adore cela sur l'équipe 21. En plus, on peut suivre naturellement le championnat du monde. Ce que nous voudrions, c'est bien sûr vous remercier, vous, d'avoir suivi ce programme. Remercier aussi sur le terrain les organisateurs et l'ensemble des pilotes, des concurrents qui étaient vraiment très fiers d'accueillir l'équipe 21. C'est ça aussi la passion, savoir la communiquer, la partager. Et dans le domaine, sincèrement, les acteurs de ce championnat de France de rallycross savent faire. Julien Debin, merci beaucoup pour vos commentaires avisés. Au plaisir Bruno de vous retrouver bientôt pour de prochaines aventures. Le championnat du monde de rallycross vous a été présenté par le jeu vidéo Dirt Rally.